m'appelle Denis Boyer, je suis de Saint-Thé depuis quelques années et je suis au service de ma ville, passionné de participation. Je vais vous dire quelques mots sur la participation à Lieusaint, l'écoute des habitants et tout ce qu'on a pu faire ensemble avec les habitants depuis quelques années. Avec Michel Bisson, depuis quelques années, nous menons des politiques publiques très participatives. Par exemple, la politique éducative à Lieusaint et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires s'est faite avec les parents d'élèves et leurs représentants, avec les enseignants, les directeurs et toute la communauté éducative. Autre exemple, la politique sociale qui s'est faite également avec les membres du CCAS et avec tous les acteurs de la vie sociale à Lieusaint. Pour ce qui est de l'environnement, je vais vous montrer 2 ou 3 exemples puisque j'ai travaillé ces dernières années là-dessus. Ici même où nous sommes là, nous sommes sur un aménagement très récent qui est la réalisation d'une traversée piétonne puisque bizarrement les gens défendent beaucoup les automobilistes et les voitures, mais personne ne défend les piétons, les mamans en poussette, les handicapés. Et ici, vous voyez des aménagements, justement, pour toutes ces personnes qui avaient du mal à circuler entre le cœur de ville de Lieusaint et les espaces commerciaux du Colombier. Donc cette réalisation est toute nouvelle et illustre bien la méthode participative, puisque c'est avec les habitants de la place du Colombier et les habitants qui ont participé au plan local d'urbanisme à Lieusaint que nous avons imaginé cet aménagement. Et voir d'autres réalisations en matière d'aménagement sur Lieusaint, sur la Coulée Verte, sur la rue des Grands Champs et à d'autres endroits au fil de notre promenade. Ici, nous nous trouvons sur une autre réalisation de ce mandat, une réalisation particulièrement réussie, puisque ce sont les jardins familiaux qui ont été créés par les Lieusaintais, pour les Lieusaintais. Donc là, on est vraiment en plein dans la méthode participative. Ces jardins familiaux, maintenant, fonctionnent sous forme associative, et ce sont les adhérents qui, eux-mêmes, gèrent ces jardins familiaux avec un président de l'association et des membres du bureau qui sont à la fois jardiniers et gestionnaires des jardins familiaux à Lieusaint. Donc une réussite remarquable puisque ce sont les Lieusaintais eux-mêmes qui ont participé au concept, qui l'ont développé aux côtés des élus puisque c'était une forte demande. Voici, si vous voulez bien, d'autres exemples de réussite participative derrière moi, ici même. Des jeux pour enfants qui ont été réalisés il y a 2, 3 ou 4 ans, petit à petit, avec des évolutions au fil des mois, notamment le rajout de bancs à la demande de maman ou d'assistantes maternelles. Ces jeux pour enfants ont été faits en collaboration avec les assistantes maternelles qui nous ont apporté toute leur expérience, et puis également avec les riverains, puisque il faut que ce soit accepté du voisinage. On a toujours des craintes quant au bruit, aux nuisances. Et en fait, les riverains ont accepté une méthode évolutive où on commence par un jeu et puis un autre. Et maintenant, ça continue à se déployer. Et voyez, derrière moi, avec les beaux jours qui arrivent, les enfants s'approprient cet endroit. À ma droite, ici, le long de la Coulée Verte, l'allée a été rénovée et l'éclairage a été refait entièrement, également en partenariat avec les habitants, puisqu'il faut à la fois que ça éclaire pour la sécurité, mais également que ça ne gêne pas la vue dans les maisons, dans les chambres. Et on a un attachement particulier maintenant à mettre des éclairages modernes pour les économies d'énergie, bien sûr. Si on continue sur cet espace qui est assez remarquable, on voit du côté du parc des sports ici des réalisations qui ont demandé une participation assez importante, notamment la réalisation du parking à l'entrée du parc des sports, qui a été fait en concertation avec les associations sportives, notamment nos amis footballeurs, ceux du tennis et ceux de la pétanque, puisque le terrain de pétanque a été déplacé, agrandi et installé à l'intérieur du parc des sports, avec un éclairage très performant. Ça a permis également d'augmenter la capacité du parking, qui était de 20 places il y a quelques années et qui est maintenant de 68 places.
Les riverains ont également été concertés, puisque quand on dit parking parc des sports, ça veut aussi dire que les riverains sont concernés par les afflux de sportifs, de voitures, de populations et les nuisances qu'on peut craindre. Et comme les riverains ont été associés, eh bien, ils acceptent volontiers ces manifestations sportives. Et bien sûr, le grand dossier de ces derniers mois, c'est la rénovation, la réhabilitation de la rue des Grands Champs, qui sur 1,5 km de longueur a vu tous ces espaces publics réparés, rénovés, les voiries, les trottoirs, les stationnements, et pratiquement chaque habitant de la rue des Grands Champs a été associé à ce projet, a donné son avis et a donné des idées pour qu'on réussisse ensemble ce projet. Donc vivre ensemble à Lieusaint, ce n'est pas seulement des promesses, mais avec Michel Buisson, depuis quelques années, nous réalisons sans cesse des chantiers. Le chantier du Maine des Pépinières a été réalisé dans les années 2006-2007. Je pense à d'autres chantiers comme la place du Chevalier Galéran, la rue du Chevalier Galéran, la place de Villepecle et que sais-je encore, la rue du Héros Cendré. Donc sur Lieusaint, cette méthode participative, le vivre ensemble est quelque chose que nous partageons et que nous comptons, si vous voulez bien, et si vous le voulez bien, le 23 mars, en vous déplaçant pour voter, nous comptons bien continuer cette démarche participative et faire de tous les Lieusaintais des citoyens acteurs de leur ville. Merci.